Et, les gens c'est Iso. On se retrouve, aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'histoire de League of Legends. Aurélien Sol, forgeur d'étoiles. Autrefois, Aurélien Sol façonnait des merveilles célestes dont il parsemait le vide infini du cosmos. À présent, il est forcé d'utiliser ses pouvoirs extraordinaires, pour le compte d'un empire de l'espace qui s'est joué de lui et l'a réduit en esclavage. Prêt à tout pour redevenir le forgeron stellaire qu'il était, Aurélien Sol n'hésitera pas à arracher les étoiles de leur ciel nocturne, si c'est là le prix à payer pour regagner sa liberté. L'apparition d'une comète dans le ciel est souvent annonciatrice d'une période d'agitation et de troubles. Sous les auspices de ces messagers de feu, on dit que de nouveaux empires émergent, que d'anciennes civilisations s'effondrent, et que les étoiles elles-mêmes peuvent tomber du ciel. Ces théories ne font qu'égratigner la surface d'une vérité bien plus étrange. L'éclat d'une comète dissimule un être cosmique dont les pouvoirs dépassent l'imagination. L'entité aujourd'hui, connue sous le nom d'Aurélien Sol, était déjà ancienne à l'époque où les débris stellaires ont commencé à fusionner pour former des mondes. Né dans le premier souffle de la création, il parcourait l'immensité du vide, cherchant à remplir cette toile vierge aux dimensions infinies de merveilles, dont la lumière étincelante lui apportait autant de plaisir que de fierté. Un dragon céleste est une créature pour le moins exotique, et en tant que telle, Aurélien Sol n'avait presque jamais rencontré de pair. À mesure que de nouvelles formes de vie émergeaient partout dans l'univers, une foule de dieux primitifs se tournèrent vers le ciel pour s'émerveiller de son œuvre et méditer en silence. Flatté par ce public de mondes innombrables, il devint vite fasciné par leur civilisation balbutiante, qui inventait des philosophies nombrilistes et fort divertissantes pour tenter d'appréhender la nature de ces étoiles. Souhaitant se lier plus intimement avec l'une des races qu'il jugeait digne de lui, le dragon cosmique choisit l'espèce la plus ambitieuse et se présenta à elle. Ces heureux élus cherchaient à dévoiler les secrets de l'univers et s'étaient déjà aventurés au-delà de leur planète d'origine. De nombreux poèmes furent composés pour célébrer le jour où le forgeur d'étoiles descendit sur un monde minuscule et se fit connaître des Targoniens. Une immense tempête d'étoiles emplit le ciel et se transforma en une forme massive aussi merveilleuse que terrifiante. Un spectacle fabuleux, d'objets célestes tournoyaient et brillaient à travers le corps de la créature. D'une simple pensée, il faisait naître de nouvelles étoiles et réarrangeait des constellations tout entières. Fascinés par ses pouvoirs cosmiques, les Targoniens le baptisèrent Aurélien Sol et lui offrirent un cadeau en signe de respect, une splendide couronne de gemmes stellaires, qu'il s'empressa de placer sur sa tête. Bientôt, cependant, l'ennui poussa Aurélien Sol à reprendre son travail dans l'immensité fertile de l'espace. Toutefois, plus il s'éloignait de cette planète minuscule, plus il ressentait une pression s'exercer sur son essence, perturbant son œuvre et l'attirant ailleurs. Il entendait des voix crier dans son esprit, des voix qui lui donnaient des ordres depuis l'autre bout du cosmos. Le présent, qu'il avait reçu, était apparemment un cadeau empoisonné. Furieux, il lutta contre ses compulsions qui cherchaient à le contrôler et tenta de briser ses liens par la force, mais il se rendit compte qu'à chaque attaque contre ses nouveaux maîtres, une étoile disparaissait du firmament pour toujours. Une puissante magie s'était emparée d'Aurélien Sol, le forçant à utiliser ses pouvoirs pour le bénéfice exclusif des habitants du mont Targon. Il affronta des monstres qui déchiraient la toile de cet univers. Il combattit d'autres entités cosmiques, dont certaines étaient de vieilles connaissances depuis l'aube des temps. Pendant des millénaires, il mena les guerres de Targon, écrasa toute menace contre la suprématie de cette nation, et l'aida à se bâtir un vaste empire à travers l'espace. Tous ces vils travaux constituaient un horrible gâchis de ses talents sublimes. Après tout, c'est à lui qui avait apporté la lumière dans cet univers. Pourquoi devait-il ainsi se plier à la volonté de créatures aussi inférieures, à mesure que ses chefs-d'œuvre passés s'évanouissaient peu à peu du royaume céleste par manque d'entretien? Aurélien Sol se résigna à ne plus jamais pouvoir baigner dans la chaleur d'une étoile naissante. C'est alors qu'il le ressentit, les contraintes abjectes qui le maintenaient prisonnier commençaient à s'affaiblir. Les voix émanant de sa couronne devenaient plus sporadiques, se contredisaient et s'affrontaient, tandis que d'autres se faisaient étrangement silencieuses. Une catastrophe inconnue, qu'il ne pouvait expliquer, avait apparemment perturbé l'équilibre de ceux qui l'avaient asservi. Ils étaient désormais divisés et distraits. L'espoir naquit dans son cœur. Motivé à l'idée incroyable de pouvoir enfin regagner sa liberté, Aurélien Sol arrive aujourd'hui sur le monde où tout a commencé, Runeterra. C'est là que la balance va enfin pencher de son côté. Et avec elle, les civilisations éparpillées à travers les étoiles vont assister à sa rébellion, et de nouveau admirer sa puissance. Tous apprendront ce qu'il en coûte de vouloir s'approprier le pouvoir d'un dragon cosmique. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à regarder les anciens épisodes. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.